Et voilà, de retour en direct ici sur Radio Couliac dans cette émission consacrée donc au territoire Cœur de Bastide, Esprit Sud Périgord, installé ici donc à Montflanquin, sous les Cornières, voire les Arcades, ça dépend ce qu'on choisit. Donc, et nous a rejoint Sabrina, bonjour. Attendez, je vais vous ouvrir le micro, ça sera mieux, allez-y. Bonjour. Ah, c'est mieux avec, ça marche. Sabrina Zaccanini, c'est ça ? Oui, tout Michel, à fait. il y a Michel aussi, il faut dire. Oui, on peut. Je recommence. Sabrina Zaccanini, Michel, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de la résidence d'artiste Pollen qui est à Montflanquin, c'est ça ? Exactement, installée au cœur de la Bastide, en fait, dans la rue Sainte-Marie, depuis de nombreuses années, parce que l'association, elle a été créée, en fait, en 1991. Alors, donc, cette résidence, c'est quoi ? C'est pour accueillir des artistes, c'est ça ? Tout à fait. Alors, toute l'année, en fait, nous avons 2 périodes de 3 mois de résidence. Une en automne, l'autre au printemps. Et donc, nous accueillons simultanément 2 artistes plasticiens de septembre à décembre, puis 2 autres de février à mai. Et en dehors de ces, 4 temps de résidence assez longues de 3 mois, on a également d'autres actions, que ce soit des résidences en milieu scolaire, que ce soit des résidences hors les murs sur le territoire, dont une dont je pourrais vous parler un petit peu plus en détail. Et ce qui fait que toute cette activité, eh bien, nous permet de fonctionner en fait toute l'année, à la fois avec ce principe de cœur de résidence, d'expositions qui vont nous permettre de présenter le travail qui a été élaboré par les artistes plasticiens qui ont été accueillis dans nos locaux. Alors, vous accueillez que des artistes plasticiens, je dis que... Exactement. Alors après, à Pollen, le champ des arts plastiques est assez large parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des artistes qui viennent du monde de la bande dessinée, chose qui n'est pas forcément le cas pour certaines structures, et on s'ouvre aussi également au design, à d'autres pratiques. Donc voilà, c'est assez large, mais on reste quand même dans ce champ de la forme, de la couleur, quelle forme elle puisse prendre en fait. Voilà, c'est une association, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, qui est 1991 ? Exactement. Alors, ça a été créé dans quel but ? Bon, on l'aura peut-être un peu compris, mais pourquoi ici à Montflanquin ? Bah en fait, si on fait un petit peu d'histoire de la culture en France, après le passage de Jacques Lang, on a une grande période de ce qu'on appelle la décentralisation culturelle, avec cette volonté en fait de faire en sorte que la culture puisse être partout, et en milieu rural et dans des petits villages comme Montflanquin. Et donc cette association va être créée dans le but à la fois de soutenir la création contemporaine, donc les artistes, et également de permettre au public lot-et-garonnais, montflanquinois et même en dehors, parce qu'on a des actions en fait et des missions départementales, régionales et autres, bien de découvrir qu'est-ce que la création contemporaine. Voilà. Alors donc là actuellement, à l'heure où on parle, vous avez quelqu'un à la résidence ? Alors on a un artiste qui est revenu en fait en résidence Marin-Martigny pour un projet, parce que chaque été depuis maintenant 3 ans, nous mettons en place des ateliers à destination des adolescents du territoire. Donc on a eu ce programme-là justement sur le territoire de Villeréal il y a 15 jours. Il se déroule également cette semaine sur le territoire de Montflanquin. Il n'en a pas parlé, monsieur le maire. Il a oublié. Mais bon, il a dit qu'il y avait tellement de choses à parler. Il a expliqué beaucoup de choses, et c'est un partenariat en fait qu'on a mis en place avec les différents clubs ados. Donc c'est Vacances Nature, le Boulevard Jeune pour Villeréal, et avec le club ado de Montflanquin et de la BHAP en fait. Donc on travaille en partenariat et on permet aux jeunes de découvrir ce que c'est que de créer un court-métrage chaque été depuis maintenant 3 ans. Ce sont des séances assez longues parce qu'ils vont s'investir pendant une semaine. On choisit des artistes qui vont travailler dans le champ de la vidéo, ou alors, comme c'est le cas cette semaine, dans le champ de l'animation. Donc là, en fait, le petit groupe était là sur la place tout à l'heure en train de faire du repérage pour choisir quel allait être leur lieu de tournage, dans quoi ils allaient s'engager. Donc c'est ce qui va se dérouler pendant toute la semaine avec notre médiatrice, avec cet artiste qui est revenu suite à une résidence de 3 mois qu'il a fait avec nous. Et la finalité est vraiment d'arriver à un court-métrage réalisé par les jeunes, avec les jeunes. Ils font tout, ils sont devant la caméra, derrière la caméra, ils sont au bruitage, ils sont au montage, et on va jusqu'à présenter en fait dans un cinéma. Alors l'année dernière, c'était à Castillonnès Cinécat, qui était notre partenaire qui nous a accueillis, et voilà, cette année on part sur d'autres lieux.
Mais qui écrit le scénario du coup? Ce sont les jeunes. Aussi. Ce sont les jeunes qui choisissent, oui, c'est eux qui décident des lieux, c'est eux qui imaginent ce qu'ils ont envie de raconter. Et en fait, l'artiste est là un peu, et nous aussi, un peu comme des chefs d'orchestre ou pour des accompagnateurs, en fait, pour amener un point de vue professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes manipulent énormément l'image. Ils en voient aussi beaucoup. Et nous, l'idée, c'est de faire un pas de côté, de les amener dans le champ artistique et de prendre conscience que, par exemple, un téléphone portable, ça peut être aussi un outil de création, une tablette également, et voilà, et de les amener dans cette direction-là, de devenir vraiment des créateurs. Et du coup, là, ils tournent un court-métrage, ils font quoi, avec une caméra ou un smartphone? Alors là, ils vont utiliser en fait des tablettes numériques, parce qu'on a eu la chance d'avoir un soutien il y a quelques années et de pouvoir investir dans des tablettes pour le service médiation, parce qu'il faut savoir que le service médiation, depuis maintenant quasiment 20 ans, s'est beaucoup développé, à tel point que nous avons pu intégrer dans l'équipe une nouvelle médiatrice depuis 1 an. On travaille à peu près avec 4000 à 5000 scolaires par an. L'année dernière, c'était 59 classes du département, mais aussi de la Dordogne, parce que on s'ouvre aussi au département limitrophe. Et ces actions en fait de médiation, elles permettent donc de la maternelle jusqu'au lycée, mais également avec les écoles des beaux-arts de la région, de rencontrer les artistes qu'on accueille, de découvrir les expositions et de mener des projets, c'est-à-dire où vraiment on met les jeunes dans le rôle d'acteur. Allez, nous sommes avec Sabrina Zaccagnini-Michel, donc, et on parle de la résidence. Votre titre, c'est... Alors moi, je suis responsable de la médiation, de la communication. Et vous savez, quand on est dans une petite structure, qu'on a un grand nombre d'activités sur toute l'année, en fait, on touche un peu à tout. Je vous ai apporté, je vous ai apporté une petite notre dernière édition, parce que c'est aussi des choses que l'on fait, que l'on mène dans le cadre de certains projets. Et on fait aussi le maquettage de ça ira sur les réseaux sociaux directement. Alors c'est quoi ce... Alors là, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on avait donc nos résidences à Montflanquin, mais on a aussi ce qu'on appelle les résidences hors les murs. Et il se trouve qu'à partir de 2024-2025, nous avons mis en place une résidence en partenariat avec le musée Albert Marzel à Marmande, qui nous a permis d'inviter une très jeune dessinatrice, Maureen Larcher, qui est installée en Belgique. Et en fait, Maureen, nous l'avons invitée à venir travailler sur le territoire de Marmande pour découvrir les publics de la culture. C'était son sujet. Le sujet qui avait été imaginé par le musée, qui avait été proposé, et elle s'est approprié ce sujet-là. Elle a navigué à la fois auprès du cinéma, du centre culturel, des associations de théâtre, associations de lecture, de pratiques artistiques. Et tout cela a donné lieu à un grand nombre de dessins qu'elle a ensuite souhaité mettre en forme dans cette petite bande dessinée. Alors, bande dessinée un peu particulière, parce que il ne s'agit pas d'une bande dessinée classique avec des cases. On est entre la bande dessinée et l'album. Il y a beaucoup d'humour et on se rapproche aussi beaucoup du dessin de presse. Alors, je vous ai dit, on travaille aussi beaucoup sur le département. Par exemple, une partie donc de ce travail a pu être exposée dans le cadre du Festival international du journalisme qui a eu lieu à côté de Marmande, à Couture-sur-Garonne cet été. Et ça a permis aussi du coup à Maureen, de présenter son travail, de faire des séances de dédicaces, de rencontrer des journalistes, d'autres dessinateurs. L'exposition, elle est actuellement au musée Albert Marzel à Marmande jusqu'en septembre et elle va venir s'installer à Montflanquin à partir du 10 octobre en fait. Voilà. Donc c'est une exposition qui, grâce aussi à un partenariat avec le département et la médiathèque départementale, qui va circuler en fait en itinérance dans les médiathèques et bibliothèques du Lot-et-Garonne. Et alors du coup, à Montflanquin, elle sera visible à partir de quand, vous dites? Du 10 octobre jusqu'au 23 novembre. Chez vous, à Pollen? Tout à fait. D'accord. Dans nos locaux. Donc elle aura une forme. L'idée aussi, c'est à chaque fois, on propose la particularité de notre lieu, et c'est des retours très positifs de la part de nos anciens résidents. C'est qu'un artiste, quand
quand il vient travailler chez nous, il a la possibilité de transformer l'espace d'exposition. C'est vraiment, on imagine que c'est un peu comme une page blanche et il est libre de transformer le sol, les murs, d'intervenir sur la façade vitrée, de transformer l'espace et donc l'exposition de Maureen. De votre local. Exactement. D'accord. Ouais. Et donc l'exposition de Maureen n'aura pas la même forme. Oui. Il y aura bien sûr des choses qui se retrouveront par rapport à celles du musée Albert Marzel à Marmande, mais elle prendra une autre forme, une autre dimension dans nos locaux. C'est-à-dire que votre local change souvent de décoration en fait. Tous les 2 mois en fait, on peut voir une exposition différente d'un artiste qui est venu ici en résidence à Montflanquin ou sur le Lot-et-Garonne. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette résidence, en fait, les artistes, quand ils candidatent, ils n'ont pas d'obligation. Allez-y. Ils n'ont pas d'obligation à travailler sur le territoire montflanquinois ou lot-et-garonnais, mais ce qu'on observe, c'est que dans 95-96% des cas, eh bien, ils vont nous parler de Montflanquin, de sa population, de ses paysages, de choses assez particulières. Je pourrais vous citer par exemple Roland Furman, un artiste allemand qui a travaillé sur les palombières aux alentours de Montflanquin sur un périmètre assez grand. On a Alice qui a, elle, travaillé sur le rugby et sur l'aspect très chorégraphique du rugby avec des peintures immenses faisant 2 mètres par 3. Voilà, il y a toujours des choses en fait qui vont les interpeller, qui vont susciter de la curiosité et c'est vraiment le principe de la résidence. Donc on va, nous, de notre côté, à travers le comité de sélection, être attentif à sélectionner des artistes qui ont une porosité avec le territoire. Oui, parce qu'en fait, là, j'allais vous poser la question. Vous faites une sélection, c'est ça? Vous recevez des candidatures? Tout à fait. Oui. Il faut savoir que sur une année, on reçoit en moyenne entre 400 à 500 candidatures. Donc, ça veut dire qu'en fait, on satisfait seulement 1% des candidats. Et chaque année, on va constituer 2 comités de sélection. Et ce comité va réunir des gens qui connaissent parfaitement la structure de l'intérieur, c'est-à-dire à la fois ce qu'il est possible d'y faire, mais aussi nos limites, parce que c'est quelque chose d'assez important, et qui vont avoir une sensibilité artistique. Mais on a par exemple des conservateurs de musées qui ont travaillé avec nous, des commissaires d'expo, des critiques d'art, mais aussi des enseignants avec qui on travaille énormément. Donc à chaque fois, en fait, le comité change et ce qui permet du coup d'avoir une sélection différente. Ce qui fait que dans notre programmation, vous allez pouvoir découvrir des artistes qui font de la peinture, d'autres qui vont travailler la photographie, la sculpture, le dessin, l'animation. Voilà, ce qui fait qu'on part sur des champs très très variés sur une année. Et comment on fait pour découvrir votre programme? Vous avez Alors nous avons un site internet, nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. On est aussi chez les partenaires Sortir 47, etc. Et sur notre site, il y a une page actualité qui nous permet d'annoncer tous les événements, les vernissages, les finissages. Il y a des moments assez privilégiés qu'on appelle les rencontres en atelier. En fait, à peu près avant le milieu de la résidence, donc elle dure 3 mois, on va proposer aux artistes d'ouvrir leur atelier, d'accueillir le public. Ce sont pas des moments qui se veulent être des conférences, c'est vraiment des moments de rencontre. Donc on commence par boire un petit verre, manger quelque chose pour être dans la convivialité et pour libérer la parole et que tout le monde se sente à l'aise pour parler librement avec ces artistes qu'on accueille en résidence. Donc ils peuvent venir, ces artistes de partout, de la France, mais aussi de l'étranger. Aussi ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a quand même enfin, je dis quand même. Il y a des artistes locaux. Oui, il y a beaucoup d'artistes en Lot-et-Garonne. Oui. Est-ce que vous avez un prochain rendez-vous à nous annoncer ou pas? Oui, tout à fait. Le 19 septembre, nous allons réaliser en fait le finissage de l'exposition qui s'intitule Sous-bois d'Adrien Fricheteau. Donc Adrien, il a été accueilli en résidence du 15 février jusqu'au 15 mai. Son exposition est ouverte depuis le 12 juillet, mais on a préféré faire un finissage à l'occasion du coup du week-end des Journées du patrimoine. On sera ouvert durant tout ce week-end et notre médiatrice Mélanie Mindo propose le dimanche après-midi de 15h à 17h un atelier dimanche en famille parce que là aussi ce sont des choses qui nous paraissent importantes. On touche énormément de scolaires comme je vous l'ai dit, mais il faut savoir, moi j'ai été médiatrice sur le terrain pendant 20 ans, les enfants ne sont
pas les mêmes avec leurs enseignants, mais aussi avec leurs parents, et ils ne vont pas découvrir et pratiquer les choses de la même manière quand ils sont accompagnés de leurs parents. Et partager une découverte d'exposition et un atelier qu'on fait à 4 mains, c'est quelque chose, ce sont des moments assez précieux. Donc voilà, on propose maintenant pour chaque exposition un petit dimanche après-midi d'atelier en famille. Du coup, vous amenez la culture en milieu rural, c'est ça ? Exactement. Oui. Tout à fait. Et alors... Ici, on se dit, la culture n'est pas un besoin en fait, et c'est à nous d'aller à la rencontre de chacun pour allumer des petites étoiles dans les yeux, amener de la créativité. Je vous donne une petite anecdote, mais il y a 15 jours, quand on a démarré le programme autour des films d'animation, le lendemain, les jeunes qui étaient accompagnés par leurs parents pour redémarrer l'atelier avec nous, avaient tous une petite animation à nous montrer qu'ils avaient testé le soir en dehors de l'atelier. Et en fait, c'est ces moments qui sont assez magiques qu'on essaye de créer. On voit aujourd'hui des enfants emmener leurs parents à l'exposition parce que ils l'ont découvert avec Mélanie et que eux ont envie de partager ça avec leurs parents. Ce sont eux qui font aussi la médiation. Voilà, on a aujourd'hui des stagiaires qui sont en master de médiation culturelle à l'international, et ce sont des jeunes que moi j'ai eu en maternelle, des petits jeunes de Montflanquin, et qui ont continué ce parcours. Donc on plante des petites graines et c'est très appréciable de les voir grandir au quotidien. Eh bien, on va vous remercier. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Peut-être juste inviter Faites pas comme chacun. Monsieur le maire de Villers. Allez, s'il vous plaît. Non, juste inviter chacun à passer la porte de Pollen, à venir à notre rencontre, savoir que on est vraiment là pour accueillir. On n'est pas là non plus pour pousser à des conférences, mais laisser libre chaque visiteur. Et on est toujours là pour proposer une découverte de l'exposition. C'est-à-dire vous passez la porte de l'association, on va vous proposer de vous accompagner, et c'est quelque chose qui est libre, mais qui donne des clés et qui peuvent être importantes dans notre métier. Alors, vous vous trouvez 25 rue Sainte-Marie, c'est ça, Montflanquin. Tout à fait. Si vous voulez pousser la porte. N'hésitez pas. Merci bien, Merci Sabrina Zaccanini et Michel, d'être passés au micro de Coulillac, nous parler donc de l'association à la résidence Pollen. Merci bien. Merci à vous. Au revoir.